La signification de l'indemnité. Pardon, il faut lire depuis l'introduction. Il faut afficher depuis l'introduction, s'il vous plaît. Chapitre premier. La famille d'Adam. Introduction. Jusqu'à présent, nous avons étudié la providence de la restauration sous un angle historique ou selon la perspective du principe. Et nous ignorons encore ce que nous devons réellement indemniser, quelle position nous occupons et comment développer concrètement notre position extérieure et notre position intérieure du cœur. Dans cette optique, j'aimerais parler de la manière d'appliquer le principe dans notre vie quotidienne selon un point de vue différent de celui qui a été présenté jusqu'ici. Bien entendu, nous devons comprendre le principe tel qu'il est exposé dans le livre, mais nous devons aussi clarifier les principes de la vie et apprendre à les mettre en pratique dans notre situation personnelle. Avant d'écouter la parole de Dieu, il faut s'y préparer intérieurement. La parole s'enracine dans la vie. On ne peut donc pas simplement l'écouter de nos oreilles, mais il faut la recevoir avec le cœur, en faisant de nos sentiments le sujet de réception. Vous vous êtes peut-être déjà préparé avant de venir ici, mais durant ces enseignements, vous devez écouter avec une attitude soigneusement disposée. Tout récemment, un groupe de plus de 100 femmes bénies a entendu ces exposés. Il y avait une forte pression spirituelle. Environ 5 d'entre elles ont souffert de violents maux de tête ou de sensations d'oppression douloureuses. Certaines ont dû rester allaitées 3 ou 4 jours, incapables de se lever. C'est parce qu'il y a une grande puissance spirituelle derrière chaque parole de Dieu. Peut-être que certains d'entre vous ressentiront un malaise. Peut-être que d'autres ont eu des difficultés à préparer leur attitude intérieure. Vous devez donc comprendre que ce moment est un temps de combat. Considérez-le comme une guerre spirituelle et remportez la victoire. Écoutez avec un sens complet de responsabilité. La signification de l'indemnité. Dans l'introduction au principe de la restauration, nous rencontrons l'expression providence de la restauration par l'indemnité. Mais pour faire progresser la providence de la restauration par l'indemnité, nous devons comprendre que l'indemnité signifie en réalité combattre. Je suis un être qui a 2 maîtres. L'être humain ne devrait être dominé que par le Dieu absolu lui-même. Nous déclarons une guerre lorsque nous réalisons que nous sommes liés au mal et que nous décidons de nous séparer du maître hors principe, cet anti-maître, en nous arrachant complètement à lui pour être reconnectés à notre Créateur originel. C'est dans ce but que nous avons commencé notre vie de foi. Nous avons déclaré une guerre. Les combats qui suivent cette déclaration sont l'indemnité. Une fois que nous avons changé la direction de notre vie dans le but de revenir à notre état originel, alors tout ce que nous vivons existe dans le cours de l'indemnité au sein de la période d'indemnité. Telle est notre position. Beaucoup disent que l'indemnité se paie pour quelque chose qui s'est produit. Lorsqu'un accident survient ou qu'une situation tourne mal, certains pensent que c'est cela payer l'indemnité. Mais ce n'est pas le cas. Même maintenant, en ce moment précis, nous sommes dans une période du coût de l'indemnité. Tout est indemnité. Si nous n'avons pas chuté, la période de croissance aurait été le temps de nos pas de responsabilité, celui où nous devions établir une relation verticale avec notre sujet. Mais puisque nous avons chuté,
Nous devons désormais parcourir le coût de l'indemnité à la place du coût de la responsabilité. Avant la chute, indemnité signifiait responsabilité. Ne vous y trompez pas. Nous vivons aujourd'hui dans un temps où nous devons résoudre entièrement notre relation avec le maître hors principe et rétablir un véritable donner et recevoir avec l'être absolu, comme dans le cours originel du principe. Adieu, c'est la fin de la lecture. Recevons la parole des vrais parents, pas des ovations, s'il vous plaît. Merci. Nous allons poursuivre nos ovations pour accueillir notre leader national qui va partager avec nous ses mots de guidance. Merci, vous Merci avez la beaucoup. parole. Merci beaucoup. Bonjour, chère famille. Bonjour à nos conseillers nationaux, à tous les leaders qui sont connectés, chers frères et sœurs. Soyez les bienvenus à notre service de dévotion matinale aujourd'hui. Et j'ai le plaisir d'être celui à qui il incombe la responsabilité de partager avec nous quelques paroles d'inspiration à la lecture de ce message. Le document que nous sommes en train d'étudier est un recueil d'enseignements de révérend Johann Lee, un des premiers membres de notre Église. Il a joint en 1952 et il paraît qu'il est le tout premier pasteur euh, chrétien à joindre notre mouvement parce qu'il était déjà pasteur avant de devenir membre de l'Église de l'Unification. Nous avons fini d'étudier le volume 1 la semaine passée. Actuellement, nous sommes en train d'aborder le volume 2, partie 1. Et cette partie est structurée en 4 chapitres, euh, articulés autour des familles. La famille d'Adam, la famille de Noé, la famille d'Abraham, la famille de Jacob. Le but de tout ça, c'est quoi concrètement? Je pense que, comme il a souligné dans l'introduction, c'est de nous enseigner comment appliquer le principe divin dans notre vie de manière pratique. Comme je le dis souvent aux missionnaires, le principe divin n'est pas une théorie ou juste un livre religieux qui est là et qu'on apprend pour avoir, comme nos parents le disent, la grosse tête. Mais c'est une guidance, c'est une orientation que nous devons observer et vivre de manière pratique dans notre vie. C'est comme un outil de laboratoire que nous recevons et qui nous permet d'identifier certaines situations, de lire certains événements de notre vie d'une certaine manière et d'appliquer la sagesse du principe divin. Et aujourd'hui, nous sommes donc en train de démarrer le chapitre 1 de cette partie 1 du volume 2 qui est la famille d'Adam. Et lorsque nous lisons le texte, il y a comme deux grands concepts ou deux dimensions de l'indemnité qui se dégagent, que je voudrais souligner. D'abord, j'ai beaucoup apprécié le fait qu'il simplifie vraiment le concept d'indemnité. Parce que longtemps, nous avons toujours compris l'indemnité comme une fatalité, une punition, quelque chose qui nous arrive à un moment T, ou quelque chose qui n'a pas été accompli et qui nous tombe dessus. Mais il explique que euh, du fait de la chute, les êtres humains ayant désormais 2 mètres à cause de la position médiane, ce qu'on appelle l'indemnité, en fait, c'est les efforts, tous les efforts qui suivent la prise de conscience que nous sommes reliés à 2 mètres, que nous sommes en position médiane. Donc, l'indemnité ou le coût de l'indemnité, c'est, ce n'est pas quelque chose qui arrive de manière ponctuelle comme ça. C'est un ensemble d'actions, c'est un ensemble de sentiments même, c'est un ensemble d'émotions. Il a dit que c'est un combat. Donc, l'indemnité, le coût de l'indemnité, c'est un ensemble d'efforts qu'on fait continuellement pour pouvoir s'arracher à la domination du mal. Et si on doit regrouper, ou si on doit toucher aux deux grandes dimensions de l'indemnité dont je parlais, il y a la notion de coût d'indemnité au sens
providentielle, ça c'est plus large. Et il y a ensuite la notion d'indemnité au sens plus restreint ou plutôt individuel, ce qui est pratique et qui est directement visible. Ce discours en particulier traite beaucoup plus du premier concept, explique la notion d'indemnité au sens plus large, c'est-à-dire au sens providentiel, qu'on va appeler l'air ou le coût d'indemnité. Et je suis sûr que beaucoup parmi vous, tout comme moi, ont eu un questionnement à un moment donné, puisqu'on a appris que les vrais parents ont achevé l'ère de l'indemnité. Et plusieurs fois, on l'a dit, l'ère de l'indemnité est terminée. Nous sommes dans l'ère de Jungle Book, nous sommes dans l'ère de la récréation, ainsi de suite. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Pour répondre à cette question, il faut d'abord retourner encore au texte pour comprendre que le but de l'indemnité au sens providentiel, c'est de nous ramener à Dieu, ou en tout cas plus proche de Dieu. C'est de nous ramener à notre état originel. C'est pourquoi le révérend Johann Lee dit, l'être humain ne devrait être dominé que par le Dieu absolu lui-même. Nous déclarons une guerre lorsque nous réalisons que nous sommes liés au mal et que nous décidons de nous séparer du maître hors principe, cet anti-maître, en nous arrachant complètement à lui pour être reconnecté à notre être, à notre créateur originel. C'est dans ce but que nous avons commencé notre vie de foi. Donc, l'indemnité est absolument reliée à notre vie de foi et a pour but ultime de nous ramener à notre état originel. Alors, en me posant la question sur la proclamation de cette fin de l'aide de l'indemnité par les vrais parents, je me suis intéressé à des vieux discours et j'ai compris qu'effectivement, les vrais parents ont fait un travail progressif pour nous amener à ce point-là. Et il est important de comprendre cela. Ils ont fait un travail progressif et méthodique pour nous amener à une relation plus facile, une relation plus directe avec le parent céleste, à Dieu. Donc, nous sommes passés de l'ère de l'indemnité à l'ère de Chonilgouk, qu'on peut encore appeler l'ère de la prise de responsabilité. Et en fouillant ce discours-là, j'ai réalisé que notre Père, c'est notre Père qui a proclamé la fin de l'ère de l'indemnité. Et la toute première fois où un concept de la fin ou de l'arrêt de l'indemnité a été mentionné, c'était en 1996. Qu'ils vous souviennent que notre mouvement, la Fédération des familles, est né en 94. Ça a existé en tant qu'association de l'Esprit Saint pour l'unification du christianisme mondial, en abrégé AUCM, qui existait depuis 1954. Donc, 40 ans après la création de l'AUCM, les vrais parents sont entrés dans une nouvelle phase en 94 en décidant que nous sommes maintenant entrés dans l'ère centrée exclusivement sur la famille. Nous sommes désormais la Fédération des familles. Pourquoi 40 ans après? Bon, mettons cela de côté. C'était en 94. Mais 2 ans après, le 1er novembre 1996, notre père a prononcé un discours en Uruguay où il proclamait, en anglais, ça se dit settlement. Donc, c'est l'établissement, ou plutôt la stabilisation, c'est ça même. Notre père a proclamé la stabilisation de la Fédération des familles et la dissolution de l'indemnité. Ça, c'était en 96. Donc, il a commencé à parler de la fin du concept d'indemnité. Maintenant, ensuite, la seconde fois où il a fait comme une vraie proclamation, c'était le 13 juillet 2003, où il a proclamé la fin de l'aide de l'indemnité. Et c'était à l'occasion de d'une cérémonie de bénédiction des 400 millions de couples. Le travail méthodique dont je suis en train de parler, je vais le montrer ici. Mais il y a un extrait d'un discours de révérend Quack que j'ai trouvé qui expliquait un peu ce que ça veut dire et je voudrais lire. C'était le 24 novembre 2003. Donc, le révérend Quack dit, le 14 juillet 2003,
Notre Père a proclamé la fin de l'ère de l'indemnité. Que signifie cette déclaration? Sans le cours parcouru par les vrais parents, il n'existait aucun moyen d'être béni et de partager le même lignage de sang que Dieu. Sans l'indemnité, Dieu n'avait aucun moyen d'entrer en relation avec l'humanité après la chute. L'indemnité est clairement le chemin par lequel l'homme peut être reconnecté à Dieu. En réalité, toutes les religions pratiquent une forme d'indemnité, mais elles ne comprennent pas la véritable signification. Le coût d'indemnité est la voie unique par laquelle nous pouvons nous relier à Dieu. C'est le seul moyen, parce que nous devons indemniser la chute. Cependant, lorsque notre Père proclame aujourd'hui la fin de l'ère de l'indemnité, cela signifie que nous entrons dans une ère où l'homme peut être connecté à Dieu, où l'homme peut être reconnecté à Dieu par la grâce. Grâce qui peut ne nécessiter qu'une toute petite condition. Par exemple, la participation au vin sacré du Chonilguk. Les vrais parents sont les seuls à avoir accompli le cours d'indemnité et de l'avoir achevé devant le ciel et la terre. À la lumière de cette proclamation, toute l'ère de l'indemnité est désormais achevée. Cela signifie que nous pouvons maintenant avancer très rapidement pour accomplir la volonté de Dieu. Notre Père est désormais le roi des rois et le souverain de la terre du point de vue de Dieu. Bien qu'il nous aime profondément, sa position a changé. C'est maintenant l'ère de notre responsabilité. Nous devons assumer pleinement notre responsabilité pour accomplir la volonté de Dieu à cette époque. Et c'est ce que le révérend Yohan lui aussi disait. S'il n'y avait pas eu la chute, on ne parlerait pas d'indemnité. Les êtres humains auraient juste une responsabilité à accomplir. Et nous connaissons tout ça lorsque nous étudions le principe divin. La toute première responsabilité, c'était d'abord de garder le commandement, de maintenir leur foi en la parole de Dieu. Ensuite, il serait été d'accomplir les trois grandes bénédictions progressivement. Et la première bénédiction était intrinsèquement liée à l'accomplissement de cette responsabilité de garder la parole. Mais parce qu'il y a eu la chute, comme nous le comprenons très bien, désormais, il faut pouvoir faire des efforts personnels. Il faut combattre la nature déchue qui est en nous pour pouvoir s'élever à la position de ne suivre que la voie originelle, de ne suivre que la voie de l'âme originelle. C'est à ce moment-là alors que l'indemnité est intervenue. Donc l'indemnité, c'est tout ce que nous faisons pour détruire, pour éteindre la voie, pour asphyxier la voie de la nature déchue en nous, pour laisser notre âme originelle s'exprimer parfaitement. Lorsque notre âme originelle s'exprime parfaitement, nous pouvons entrer en relation directe avec le Parent céleste. Nous quittons progressivement la position médiane. Dans le cours déchu, dans le cours de restauration, il faut qu'à un moment donné, le vin sacré, la bénédiction interviennent pour cela. Voilà tout ce que l'indemnité constitue. C'est ce que Révérend Quoique expliquait à travers l'explication là. Notre Père ou les vrais parents ont posé des conditions et ont permis à ce que désormais il soit plus facile pour toute l'humanité, pas seulement pour les familles bénies, pour toute l'humanité d'être plus facilement reconnecté aux parents célestes, pour que le coût soit allégé. C'est pour cette raison que les familles bénies qui ont suivi le cours, qui ont suivi le cours d'indemnité avec nos vrais parents, ont payé un plus grand prix et ont permis aux gens qui venaient après de recevoir plus facilement la bénédiction. Un exemple que je donne très facilement, le plus souvent. Il fallait au départ suivre un cours peut-être de 7 ans, absolument avant de recevoir la bénédiction, mais désormais, en 2 heures de temps, en 1 heure de temps, on donne la bénédiction à quelqu'un. Bien sûr, il faut ensuite poursuivre l'éducation. Il y avait un très grand nombre d'heures qu'il fallait passer à étudier la parole des vrais parents. Il y avait des cours de principe ou des cours d'éducation très denses et très longs, très difficiles. Mais aujourd'hui, tout est simplifié. Parce que l'ère de l'indemnité au niveau providentiel a été achevée par les vrais parents. Et lorsque après avoir lu cela,
Je me suis dit, ah, je comprends maintenant alors pourquoi même notre manière de prier a évolué au fil du temps. Et j'ai poursuivi cette intuition-là, cette inspiration d'aller vérifier comment la manière de prier a évolué. Et je parlais tout à l'heure d'un processus méthodique. On peut ne pas comprendre la profondeur ou la portée de toutes ces étapes-là, ni de toutes les déclarations des vrais parents. Mais en cherchant à comprendre euh, la manière dont nous prions, nous pouvons comprendre qu'effectivement, petit à petit, parfois à notre insu, ou parfois sans que nous comprenions vraiment la portée, les vrais parents nous ont conduits à l'ère de la prise de responsabilité. Comme je le disais en 94, la Fédération des familles a été installée. En 96, notre père a proclamé la dissolution de l'indemnité. En 99, notre père, les vrais parents ont accordé aux familles bénies le droit de désormais prier en leur nom propre. Mais en 2000, j'ai lu un discours de notre père aussi, en 2000, notre père a changé la manière de prier, disant que désormais, on ne peut plus prier simplement en demandant à Dieu, fais ceci, fais cela. Mais on doit dire maintenant, Dieu, j'ai compris telle chose, j'ai compris ceci, et voici ce que je veux faire désormais. Donc, je veux prendre responsabilité pour telle ou telle chose. Ça, c'était en l'an 2000. Et en l'an 2001, notre père a changé encore la manière de prier. Et il a dit que désormais, on ne veut pas seulement prier, finir de prier et dire que je suis en tant que membre de tel, mais il faut prier en tant que famille bénie centrale. Et c'était à la veille de la cérémonie d'intronisation pour la royauté de Dieu. Parce qu'en 2001, le 13 janvier, il y a eu une cérémonie, la cérémonie d'intronisation pour la royauté de Dieu. Pourquoi un tel processus? Qu'est-ce que tout cela signifie? Tout cela nous montre effectivement que les vrais parents étaient en train de nous amener à une ère où désormais tout sera centré sur les familles bénies ou sur les efforts personnels de chacun. Et dans ce discours-là de 2001, notre père a dit clairement de ne plus prier, de ne plus dire à la fin de la prière, je prie en mon nom de telle personne qui a hérité de la sphère de victoire des vrais parents grâce à ou à travers la bénédiction. Et j'étais choqué, j'étais surpris avant d'entendre certaines familles prier comme ça. J'ai compris, grâce à cette petite intuition, cette recherche-là, que c'était en ce moment la manière dont on priait. Donc, nos parents nous ont enseigné qu'à un moment donné, d'abord, on récitait ma promesse. Ensuite, c'est devenu la promesse de la famille. On priait au nom des vrais parents, au nom du Seigneur. Ensuite, on a commencé à prier en notre propre nom, en tant que famille bénie, qui a hérité de la sphère de victoire des vrais parents. Mais après, notre père dit, en expliquant qu'il ne faut plus prier en tant que personne qui a hérité de la sphère de victoire des vrais parents grâce à la bénédiction, mais de prier en tant que famille bénie centrale, il disait une portion de phrase, il dit que le temps de ma bénédiction est terminé. C'est en anglais, donc j'ai traduit ça comme ça littéralement. C'est-à-dire le temps où moi je donne la bénédiction est terminé, c'est ce qu'il disait. Et je vous ai tout appris. Les vrais parents vous ont tout enseigné. Vous avez le Hondoke et vous devez devenir le centre du cosmos. C'est pour cette raison, c'est en faisant référence au fait que nous devons devenir centre du cosmos qu'il a dit qu'on doit prier désormais en tant que famille bénie centrale. Donc, les vrais parents nous ont conduits sur un tel chemin, l'entrée dans l'âge de la responsabilité. Et depuis lors, c'est là que nous nous trouvons. Il est plus facile pour nous d'accéder à Dieu. Il est plus facile pour nous d'accéder à la pureté. Il est plus facile pour les êtres humains désormais de voir le poids du péché enlevé. Et comme Révérend Clark disait dans son explication, beaucoup de combats nous ont été arrachés par la grâce. Vous imaginez si c'est nous-mêmes qui devions payer le prix pour la bénédiction. Si c'est nous-mêmes qui devions nous arracher le péché originel. Si c'est nous-mêmes qui devrions trouver la formule pour combattre la nature déchue. Si c'est nous-mêmes qui devrions trouver la formule et payer le prix pour aller donner la bénédiction aux autres. Pas juste de recevoir, mais aller donner la bénédiction aux autres.
Toutes ces choses-là ont été rendues possibles par l'œuvre des vrais parents. Et c'est ce que nous comprenons par la fin de l'ère de l'indemnité. Et pour me résumer, parce que je commence à être long, nous pouvons comprendre que l'indemnité n'est donc pas quelque chose de malheureux. L'indemnité, ce n'est pas une malédiction, c'est une question de responsabilité. Nous comprenons souvent l'indemnité de manière très visible et directe dans notre vie là, comme une punition, quelque chose qui nous arrive forcément lorsqu'on a commis une faute. Bon, ce n'est pas totalement faux, parce que l'indemnité, c'est une réalité, c'est une conséquence. C'est un résultat, mais qui est fortement lié à la responsabilité. Parce que c'est une responsabilité inaccomplie qui se convertit en indemnité. Et qu'est-ce que cela nous apporte? Cela nous apporte, qu'est-ce que nous gagnons? À quoi sert tout ce bavardage-là que nous faisons? Est-ce que tout ça, c'est nécessaire? Est-ce que c'est nécessaire de comprendre tous ces concepts? Je pense que oui. Qu'est-ce que tout cela nous enseigne aujourd'hui? Ou en quoi est-ce que c'est bénéfique pour nous? Ça nous donne la vraie connaissance. Ça nous donne un pouvoir inimaginable. Parce que contrairement à d'autres qui suivent un cours sans la vraie compréhension, nous pouvons savoir exactement où nous sommes et exactement ce que nous devons faire. Nous pouvons nous rendre à l'évidence qu'il n'y a pas de malheur ou de malédiction qui pèse sur nous en réalité. Nous sommes dans une ère où la joie et le bonheur sont autorisés. Le bonheur et la joie sont possibles, mais ce n'est pas pour autant plus facile. Parce que nous sommes dans l'ère où nous sommes mis à l'avant. Donc, qu'est-ce qui est plus facile, vivre sous l'aide de l'indemnité en tant que des gens qui s'accrochent seulement aux vrais parents ou des gens qui désormais disent ce qu'ils disent en leur nom et doivent faire ce qu'ils ont dit? C'est plus difficile, naturellement, de devoir prendre responsabilité. Mais ce n'est pas une fatalité parce que nous devenons des personnes qui ont, comment dire, qui comprennent que Satan n'a en principe plus de pouvoir sur nous. Tout doit partir de notre conscience, de notre foi et de notre conviction en ce point-là, que Satan n'a plus de pouvoir sur nous. Il peut nous influencer, il peut créer des conditions pour nous tenter d'une certaine manière, mais il n'a plus de pouvoir sur nous, il ne peut pas nous arracher ou il ne peut pas nous imposer même quelque chose. C'est à nous de comprendre cette identité, de comprendre ce privilège-là qui nous est donné et d'avoir le désir de prendre autorité sur Satan à travers la part de responsabilité. Donc, nous avons la responsabilité de pureté, la responsabilité de sincérité, la responsabilité d'alignement, la responsabilité d'obéissance. Et c'est ainsi que nous pouvons arriver à vaincre euh, ce que nous comprenons dans la fatalité de l'indemnité. Parce que même s'il y a l'indemnité, ça nous tombe dessus parce que nous avons le pouvoir, parce que nous avons la possibilité de le faire, parce que nous avons hérité d'un bâton de commandement qui nous a été donné par les vrais parents. Alors, chers familles, chers frères et sœurs, j'espère que nous euh, pouvons comprendre, même si le raisonnement n'est peut-être pas bien, ou l'explication n'est pas bien détaillée, ou n'est pas claire. J'espère que cette parole va quand même agir en nos cœurs, en notre esprit, et nous permettre de mieux faire face à notre vie de famille bénie, à notre vie de pèlerin, notre vie de sauveur assistant. Parce que c'est dans cette ère-là que nous sommes, d'aujourd'hui pouvoir recevoir la grâce d'être appelé Chombo, d'aujourd'hui recevoir la grâce de devoir libérer nos ancêtres, tout ça pour faire face à l'indemnité. Aujourd'hui recevoir la grâce de parler au nom des vrais parents et de devenir des témoins des vrais parents. C'est, c'est une immense grâce, c'est un immense privilège. Et c'est une responsabilité qui nous incombe et qui va porter des fruits positifs pour nous. Parce que lorsque nous comprenons cela, c'est plus facile pour nous de faire face aux différentes situations qui nous arrivent. Nous comprenons que nous ne sommes pas forcément, nous ne sommes plus providentiellement sous le coup d'une certaine indemnité, mais nous marchons le chemin de euh, de la vraie humanité. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à notre leader national pour ce